Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et ça va super bien encore plus que d'habitude aujourd'hui parce que je viens de recevoir un truc trop cool. J'ai reçu un moniteur de gaming de la part de Acer qui m'a aussi envoyé un petit sac, vous voyez, qui est ici. Alors le truc c'est que le moniteur je vais le garder, mais ce qui est dans le sac, je vais vous le faire gagner. Un peu gros, excusez-moi. Ouais, je sais, il n'y a pas marqué Acer dessus parce qu'en fait c'est un moniteur de gaming de la marque Aopen. Aopen étant affilié à Acer. C'est le Fire Legend HC2R en 27 pouces. Le 2 est important, je vais vous expliquer pourquoi. Ça c'est le pied, hein, bien sûr. Une petite dock, un câble HDMI. Il est magnifique. Rapide tour d'horizon de ce que nous propose ce moniteur en termes d'entrée et sortie. Une sortie audio out, une prise DisplayPort, une prise HDMI 1 et une prise HDMI 2 et la prise d'alimentation. Et là j'ai l'impression qu'on voit comme des haut-parleurs, peut-être qu'il y a des HP directement intégrés dans le moniteur, ce qui serait vraiment pas mal. Donc on va commencer par mettre le pied. Au niveau du placement, on peut le monter ou le descendre. Là par exemple je vais le monter, voilà. Pas mal, hein. On peut aussi le faire pivoter. Donc vous allez pouvoir aussi, regardez, l'incliner et combiner évidemment l'inclinaison et la hauteur pour qu'il soit parfaitement en face de vos yeux et ne pas avoir à monter ou baisser la tête. Ça, c'est génial. Et là, je vous disais que le 2 est important, c'est pas pour rien, c'est parce que le HC2, c'est celui qui est destiné aux gamers qui possèdent une carte graphique AMD Radeon, compatible donc avec la technologie FreeSync, qui va permettre une synchro parfaite entre le taux de rafraîchissement de votre carte graphique et le taux de rafraîchissement de l'écran. Et si vous êtes un gamer et que votre PC est plutôt avec une carte graphique Nvidia, eh bien il faudra prendre la version HC1 qui est compatible avec la techno G-Sync de Nvidia. Donc il y a un autre truc intéressant sur cet écran, c'est son design. Là il est éteint, mais on va le voir tout à l'heure quand il sera allumé. Il y a un design zéro frame, c'est-à-dire qu'il y a une très faible bordure qui vous permet donc de coller 2 voire 3 écrans les uns avec les autres pour avoir une bordure qui soit la plus minimale possible. Donc ça vous permet d'avoir une immersion, on va dire, quasiment parfaite quand vous êtes avec du double écran ou du triple écran. Et puis un détail aussi sur la qualité de la dalle, c'est une dalle VA, donc Vertical Alignment. Alors c'est une techno qui est différente de l'OLED, du TN et de l'IPS. Et l'avantage de cette dalle VA, c'est qu'elle bloque la luminosité du rétroéclairage. Ça vous permet d'avoir des noirs super noirs. Elle est très bonne sur les contrastes. L'inconvénient, c'est qu'elle a un angle de vision qui est moins bon que l'IPS et un temps de réponse qui est aussi moins bon que l'IPS. Là, sur cet écran, il y a quand même un temps de réponse à 4 millisecondes. Donc c'est pas le meilleur temps de réponse du marché. Et puis dernière info technique à propos de ce moniteur, il est Display HDR 400. C'est un truc qui mesure en fait la qualité du HDR, donc les couleurs, le taux de contraste. Donc ça vous permet aussi d'avoir quelque chose de très quali si vous voulez regarder des contenus de type vidéo, cinéma, etc. sur votre PC. J'ai branché l'écran Aopen Fire Legend sur mon PC de gaming numéro 2, c'est pas le PC de gaming numéro 1, donc c'est pas la config idéale pour cet écran, mais regardez déjà la qualité des noirs qu'on voit sur cet écran. Je trouve que c'est de super bonne qualité. En revanche, sur la caméra de devant, vous pouvez voir évidemment que l'angle de vision n'est pas idéal. Ça c'est normal, hein, c'est les dalles VA qui sont comme ça. Mais regardez, si vous regardez en face, c'est quand même assez classe, hein, le contraste est vraiment excellent. Alors là, c'est une vidéo qui est en 4K mais qui est diffusée sur cet écran qui est donc en 1080p, donc en Full HD. En fait, on voit la différence entre la version 1080p et la version 4K de la vidéo, même si cet écran n'est que, si je puis dire, 1080p, donc Full HD. Alors sous l'écran, j'ai remarqué qu'il y a un petit joystick qui était assez pratique pour accéder au menu. J'appuie une fois, je lance le menu, et j'appuie une deuxième fois, et bien je rentre à l'intérieur du menu. Et là, je vais pouvoir régler tous mes paramètres qui concernent l'image, la couleur, l'audio, le gaming. Donc ça, c'est les différents modes de synchro qu'on peut avoir. On peut passer d'un mode à l'autre. Donc il y a le mode HDR, le mode Graphics, le mode Echo, le mode standard, le mode G1 Action, le mode G2 Racing, le mode G3 Sport et le mode Utilisateur sur lequel on peut faire tous ces réglages. Et si j'appuie, je fais disparaître le menu. On entend qu'il y a du son, hein, bien sûr. Et puis je sais pas si vous voyez, mais l'image est quand même hyper bien contrastée. Il y a des très beaux noirs qui sont très profonds. Alors on va faire une partie jouée maintenant. Clac. Donc là, je me tape tout le début de la mission où je suis le droïde et je vais devoir rejoindre le perso principal de l'histoire. Ok, je vais m'arrêter là. Je trouve que la qualité est excellente sur le contraste et sur l'image de manière globale. Et même si je suis pas sur un PC qui a une carte graphique Radeon, c'est quand même de super bonne qualité. Je vois pas de déchirement d'image. Je trouve que même sur une carte Nvidia, c'est super bon. Donc il me tarde de voir à la maison ce que ça va faire sur ma carte Radeon. Je suis donc aussi allé tester à la maison où se trouve notre autre PC de gaming. Il s'agit d'un Intel NUC Hades Canyon dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo il y a tout juste un an. Il est équipé d'une carte AMD Radeon RX Vega M GH à peu près
près l'équivalent d'une Nvidia GTX 1060. Et avec le moniteur Open branché sur ce PC, on peut donc activer la fonctionnalité FreeSync, comme vous le voyez. Ça, c'est dans les options du moniteur. La qualité de l'image ne change pas de manière globale, mais le taux de rafraîchissement de l'image est impressionnant. Alors sur ces images, c'est un peu difficile à voir. On a réglé Fortnite à 165 fps, qui est donc le maximum que peut supporter le moniteur. Par rapport à la carte graphique, j'ai dû baisser un peu les détails graphiques et la résolution, mais je vous assure, et vous pouvez me faire confiance et surtout faire confiance à mes yeux, la fluidité est extraordinaire comme prévu. Il n'y a aucun déchirement d'image et avec cette très grande vitesse d'affichage, c'est super impressionnant. Donc que vous ayez une carte AMD ou une carte Nvidia, prenez soin de choisir un moniteur qui va vous permettre d'exploiter tout son potentiel en jeu par rapport à votre carte graphique. Alors dernier feedback après une semaine d'utilisation de ce moniteur Open, il est vendu 269 €. C'est un rapport qualité-prix qui me semble tout à fait correct pour un écran incurvé qui monte à 165 Hz et qui possède 3 entrées numériques dans un DisplayPort, c'est pas toujours le cas. Il délivre aussi des bonnes performances et surtout de très beaux contrastes, et même s'il ne va pas aussi loin qu'un moniteur OLED, il est quand même beaucoup moins cher. Voilà, la vidéo est terminée. Enfin, presque terminée parce que vous pensiez que j'allais oublier, mais je n'ai pas oublié, je vous ai promis de vous faire gagner un truc. Regardez, en même temps que l'écran, Acer m'a envoyé 2 produits plutôt intéressant. Regardez ce que c'est. C'est une souris de gaming. Une souris de gaming Open qui est RGB avec le contour qui s'allume. Pas mal du tout. Celle-là, elle est pour vous. Et puis il y a ce truc totalement fou. J'avoue, je connaissais pas du tout. Ce sont des sticks RGB que vous allez pouvoir brancher debout à côté de votre écran et qui vont vous permettre de personnaliser les couleurs depuis une application donc sur votre PC par rapport au contenu que vous êtes en train de regarder ou aux couleurs que vous souhaitez obtenir sur ces sticks. Voilà ce pack donc de sticks RGB gauche et droite pour votre écran et cette souris Open. Vous allez tenter de les gagner. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de me mettre un commentaire sous la vidéo et de me dire quel est votre jeu préféré du moment. Il y aura 2 tirages au sort, bien sûr, pour gagner la souris et le stick RGB. La vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser sur ces 3 produits. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.